Oui, nous bénissons également notre Dieu qui nous a apporté la vie aujourd'hui. Ça fait un bout de temps, on ne se faisait pas également voir. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes tellement surchargés. Mais peu importe, quelles qu'en soient les choses ou encore des charges que nous avons, nous devons toujours, à ce qui concerne la vérité, c'est pour cela que le Seigneur nous avait appelés. Oui, que le Seigneur vous bénisse de partout, vous qui nous suivez. Également, je suis certain que nous poursuivons le même thème qui concerne le port des bijoux. Nous disions que le port des bijoux, c'est une connexion au monde de Satan. Connaissez cela. Pour quelles raisons? Parce que je vous avais toujours dit de temps à autre que l'ennemi est dans le camp. Quand l'ennemi est dans le camp, l'ennemi cherche à tordre même le sens de la Bible. Il veut à ce qu'il apporte notre évangile, comme je vous avais parlé également, quand l'apôtre Paul dit que non, si même nous venions avec un autre évangile, que nous soyons anathèmes. Je vais également relire ces versets bibliques pour que nous puissions perpétuer avec vous aujourd'hui, parce que le Seigneur nous a quand même donné du temps pour que nous puissions continuer. Je suis certain que je vous faisais lire cette Galate, l'épître des Galates, le chapitre 1, le verset, je prenais le verset 6 jusqu'au verset 8. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Un homme tellement qui fut inspiré de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Voilà qu'il y a un autre évangile. Parce qu'il y a de ces pasteurs-là, surtout là, qui disent que porter les bijoux, Dieu n'est pas contre pour le port des bijoux. Non, c'est un autre évangile qui s'oppose au vrai évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, du fait que nous avons compris que c'est un autre évangile, il vous parlait pour dire que porter le pantalon, pour vous les femmes, ce n'est pas un problème. C'est ce qu'il disait, ces pasteurs-là. Tounassi là-bas, le pasteur Tounassi. Il n'est pas d'abord de Dieu. Si vous voulez prier aussi que le Seigneur vous ouvre, parce que nous avons l'esprit en supérieur, un esprit supérieur, celui avec ces vidéos que vous avez là-bas, il a tellement infecté même beaucoup de pasteurs en soi-disant, non, si une femme porte des pantalons, ce n'est pas un problème, parce que Dieu aussi a une robe. Je vais revenir avec les enseignements. D'abord lui-même, quand il donne parfois des versets bibliques qu'il n'a pas pu comprendre d'abord lui-même. Il n'est pas du camp de Jésus-Christ. Même le Seigneur l'a dit qu'il n'est pas son serviteur. J'étais tellement étonné. Vous voyez, parce que ces enseignements sont en train d'attaquer l'enseignement, le vrai fondement de l'enseignement, notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel également les apôtres ont reçu le même enseignement. Ils nous ont transmis le même enseignement. Ils sont tellement beaucoup, ces pasteurs-là, ils sont parsemés à travers le monde. C'est pour cette raison que je vous disais que nous ne pouvons jamais nous taire, mes frères et sœurs. Surtout vous les sœurs, vous acceptez du n'importe quoi sans pour autant vérifier cela avec les Saintes Écritures. Parce que quelqu'un déjà a des véhicules, quelqu'un déjà a sa vie. Dit, vous avez gagné vos véhicules. Nous avons gagné Christ. Christ en nous, il y a encore de l'espérance, mes frères. Le Seigneur Jésus ne nous a pas appelés pour les véhicules, ni pour les maisons. L'apôtre Paul lui-même, quand tu prêchais, il était d'abord locataire. Tu sais ça, quand tu es allé en Europe, précisément à Rome, il s'est logé dans une maison, il s'est logé où il payait les loyers. Lui-même, il a dit, je n'ai pas le temps d'y revenir. Frère, pour nous, nous avons gagné Christ. Il est pour tout. Voilà, il dépasse les véhicules, il dépasse de l'argent. Christ lui-même l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Si un homme gagnerait toutes les âmes de ce monde et qu'il vienne lui-même à se perdre, qu'est-ce qu'il a gagné? L'apôtre Paul dit que non. Je crains, je m'étonne. Et même moi, je m'étonne à des sœurs, même à des pasteurs qui également et aussi sont en train donc d'appuyer de tels enseignements qui font combat au principe de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul continue.
Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Vous voyez, c'était à cette époque. Et la même situation, ça se perpétue de temps à autre. Il y a également les gens qui ont tellement troublé nos sœurs, jusqu'au tel point, jusqu'à ce moment où nos sœurs portent des bijoux. Et pour elles, il n'y a pas de problème. Le Seigneur, il contemple tout simplement de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Je vais revenir même aujourd'hui. Détrompez-vous de ce que vous faites là. Ces gens-là vous induisent tout droit. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas d'abord dans le lieu de tourment pour d'abord te reposer. Moi, j'appelle les lieux de tourment comme une variété. Comme tu entres dans des cinémas, au lieu d'abord de te mettre le film, ils vous mettent d'abord une variété pour attendre le film. Le grand film qui sera à votre tour, c'est l'enfer maintenant. Il y a des gens qui vous troublent, des pasteurs qui vous troublent, des prophètes qui vous troublent. Pourquoi? Ils veulent vous détacher de Christ. Ils veulent vous détacher d'un bon évangile que vous avez reçu, qui vous a même transformé. Vous êtes devenu tellement très fort et fort en combattant, en soutenant toujours le même combat comme l'apôtre lui-même le soutenait. Qu'est-ce qu'il dit là? Il continue ceci. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, personne ne peut changer l'évangile. Le vrai évangile par le mauvais. Pour connaître un serviteur, ce n'est pas par ses miracles. Nous connaissons un serviteur par la manière d'enseigner le vrai évangile. Là, automatiquement, nous disons qu'il est des nôtres. Quand il commence à attaquer le vrai évangile, le soubassement même, là, nous disons qu'il n'est pas des nôtres. Le verset 8, vous venez de comprendre cela. Que même si c'était nous, même s'il s'agirait un autre ange, qui vient ange du ciel, qui que ce soit de Dieu, qui que ce soit du diable, s'il venait annoncer un autre évangile, que celui que vous avez reçu, que celui que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. De partout vous m'attendez. Si tu enseignes un autre évangile, c'est pourquoi il y a beaucoup qui ont été déjà maudits et qui continuent qu'à prendre le même chemin là. Et ils se retrouvent maudits, ils le meurent dans le péché. Ils sont dans les lieux de tourment. C'est l'enfer qui les attend. L'enfer va le recevoir. Venez maintenant. C'est pour cette raison que je suis en train de vous enseigner, vous les sœurs, vous nos mamans. Ne suivez pas ceux-là qui vous troublent là. Ce ne sont même pas les serviteurs de Jésus-Christ. Le Seigneur ne les reconnaît pas. Ils ne sont pas de Jésus. Ils sont de celui de l'Antéchrist là. Parce que cet esprit-là antéchristique est en train d'agir dans beaucoup de pasteurs qui veulent renverser le vrai évangile de Jésus-Christ, dont la Bible parle également en Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Je vais quand même lire cela à votre intention. Il dit ceci: vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, dont les enseignements dont parle l'apôtre Paul, que vous avez été édifiés sur l'enseignement ou les fondements des apôtres et des prophètes. Ce ne sont pas des faux apôtres ni des faux prophètes. Ce sont des apôtres là qui ont entendu l'enseignement de Jésus-Christ. Ils l'ont récupéré. Ils ont également transmis textuellement comme ils l'ont reçu. Voilà ce que nous vous transmettons. Je vais vous parler au sujet de Genèse, dont nous parlions le chapitre 35, le verset 1 et jusqu'au verset 5. Surtout le verset 2 et le verset 4. Je vous disais que le port des bijoux, c'est une connexion au monde de Satan. Vous êtes là connecté
à ce monde de Satan. Et quand tu meurs, tu ne pourras rien t'en sortir, tu ne pourras rien avoir la vie éternelle parce que vous avez un élément qui appartient au diable. Vous êtes redevable au diable. C'est la raison pour laquelle vous serez censé de les suivre. Vous serez censé d'accepter ou également d'être dans le lieu de tourment, d'attendre quand même l'enfer qui vous attend. Je vous ai épinglé. Je vous ai dit que quand les faux sont en train d'attaquer l'apôtre Paul lui-même, il connaissait, il savait ces temps-ci que les a récupérés selon les interdictions de Dieu. Qu'y arriverait-il à un homme qui s'oppose à la loi de Dieu? Il y a des choses que vous devez connaître, vous, nos filles. Il y a des choses que vous devez connaître, vous, nos mamans. Ce n'est pas cela qui vous fait la moine, non. Vous devez savoir à respecter les lois, les commandements de Dieu. Parce que Christ lui-même a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, autrement dit, je vais dire, si vous ne l'aimez pas, ne gardez pas ces commandements. Mais nous vous faisons de tels enseignements de partout où vous êtes, parce que parfois la distance nous fait du mal. Mais à travers cette chaîne ouverte, qui en réalité peut nous amener jusque dans votre maison, si seulement si vous tombez sur de tels enseignements. Je vous ai parlé de plusieurs formes dont certains bijoux devraient avoir. J'ai fait un petit rappel parfois pour ceux-là qui nous suivent comme un son de nouveau. Oui, je vous ai parlé que je ne peux pas tout donner, je ne peux pas énumérer toutes les formes. Quand même, toutes ces formes que vous portiez là, toutes ces formes-là, vous les femmes que vous portiez, et vous les mamans que vous portiez, ce sont des formes tellement au monde de Satan qui représentent des déesses. Je vous ai parlé à ce qui concerne la première forme, la forme qui est en forme de la lune. Nous avons lu 2 Rois chapitre 23, le verset 5. Ce sont ces formes-là considérées comme les Sukkoth, autrement dit, des temples. C'est-à-dire, vous marchez, vous vous promenez avec les temples des déesses, le temple des démons, des tritons, ainsi de suite, des sirènes. Voilà ce que vous êtes en train de faire et vous abîmez et vous détruisez votre corps. Que dit la Bible? Que ne savez-vous pas que votre corps est l'habitat du Saint-Esprit, dans lequel se trouve le Saint-Esprit, dans lequel le Seigneur est là-dedans? Mais quiconque détruit le temple, le corps que vous avez, le Seigneur lui aussi les détruira. Ne croyez pas que cela est dit d'emblée, ce n'est pas d'emblée, c'est tout à fait une réalité. Je vous ai parlé de la seconde forme qui est une forme étoilée, c'est-à-dire il y a une étoile. Quand vous constatez le maman qui nous porte des bijoux, là à l'oreille, vous verrez que c'est une forme étoilée. Si ce n'est pas une forme étoilée, vous verrez c'est une forme de la pleine lune. Donc la lune tout est tout simplement avec une forme circulaire comme ça. Constatez cela. La forme étoilée, vous avez nécessairement eu le passage biblique d'Amos chapitre 5, le verset 25 et 26. Également, cette étoile-là est appelée Remphan. Si vous, Remphan, je répète bien, Remphan. Si vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 43. Ce sont les choses cachées que vous devez découvrir, nos sœurs et nos mères, pour sauver vos vies. Je vous ai parlé, cette étoile-là, vous le voyez, nécessairement, c'est une étoile à 5 côtés. Et dans d'autres, parfois, études de la magie, on appelle ça, ce sont des pentacles. Mais ce n'est pas le moment de vous parler des pentacles, vous en verrez plus tard. Vous voyez, ce sont des pentacles ou des signes. À travers ces signes-là, toi qui es le temple, d'abord je te fais lire un verset biblique qui va te faire nécessairement comprendre que si vous lisez Psaume le chapitre 74, le verset 4, je vais lire à votre intention. On appelle ça le pentacle ou également les signes dont un ennemi s'est fabriqué de manière à ce qu'il vous atteigne. D'abord, je lis ça pour continuer avec d'autres formes comme un rappel. Je prends Psaume le chapitre 74, le verset 4. N'oubliez pas cela. Lisez cela. Il est dit ceci. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ont rugi. Nous sommes le temple. Hein? Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Écoutez, ils ont établi pour signe
leur signe. Autrement dit, ils ont établi leur signe, leur pentacle, ou encore leur symbole. C'est ça, ce signe-là. Donc toi, tu es le temple. Maintenant, l'ennemi, il a pris cela, il vient, il fait quoi? Il met sur ton corps. Oh, que pas tu es le temple, tu ne sais pas ça. Ne sais-tu pas cela que tu es le temple? Maintenant, toi qui es le temple, tu portes encore notre temple sur toi. Quelle est cette vie que tu vis, ma soeur? Lisez la parole de Dieu, lisez. Ce sont des signes. Demandez à beaucoup de serviteurs qui sont les vrais. Ils te diront ça. Même dans des églises là-bas, ils ont mis des pentacles là-bas, des étoiles là-bas, dessinés là-bas. Ce sont des signes ou encore des symboles kabbalistiques que vous portez. Ayez quand même honte. N'est-ce pas, tu es le corps. Tu es le temple de notre Dieu. Le temple dans lequel se trouve le Saint-Esprit. Comment est-ce que y aura-t-il une relation entre le temple du diable et le temple de Dieu? C'est ce que l'apôtre Paul, j'y arriverai. Il dit, quelle relation y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous voyez? Quelle relation y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple d'idole? Je peux quand même lire pour vous, de partout où vous êtes. Tous ces enseignements que je suis en train de faire en français, je les ferai aussi en swahili. Parce que beaucoup également nous demandent pour dire que pasteur, pouvez également passer en swahili parce que nous comprenions le swahili et nous nous en sortissons également en swahili. Oui, peu importe nos frères et sœurs, nous allons le faire. C'est un devoir. Même s'il y aurait 20 vidéos, 30 vidéos, je dois également tourner cela en swahili. Du fait que je manque un interprète, c'est la raison pour laquelle nous permettons à ce que le monde entier puisse nous écouter. Alors, si nous prenons le 2 Corinthiens, le chapitre 6, au verset, si possible, vous prenez le verset 14. C'est un jour que tu t'es également procuré. Verset 14 jusqu'au verset 16. Je lis cela. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est de l'iniquité là que vous êtes en train de vivre. Ou quel y a-t-il de communion entre la lumière et les ténèbres? Donc le bijou que vous portez là, ce ne sont pas les objets de la lumière, mais des ténèbres. Je continue au verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le vrai démon, le démon. J'en parlerai. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, toi qui es le temple de Dieu, dans lequel le Saint-Esprit réside? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu que tu es et les idoles? Donc il y a le temple des idoles. Je vous avais parlé que les boucles d'oreilles que vous portez là, que vous mettez de partout où il y a les lieux de maître et vous mettez, ce sont des temples des idoles. Si vous ne savez pas ça, ce sont des succotes ou des sous-côtes selon le langage différent. Je vous ai fait voir cela quand vous avez lu le livre d'Amos, le chapitre 5, le verset 26 ou le verset 25 à 26. Il dit, c'est ça le temple de votre Dieu, de votre idole, que tu t'es en chargé, que tu portes, ma chère. C'est le temps de te sauver. Voilà. La troisième forme, c'était la forme qu'on appelle la forme croissante. Quand on dit forme croissante, c'est une lune. À l'apparition de la lune, vous la voyez, la lune, elle n'est pas pleine. Donc la lune a une forme comme une banane. Je voudrais parler de cela, c'était un rappel pour vous. Vous voyez, comme une lune, mais qui n'est pas la pleine. Comme si c'était à l'apparition de la lune ou également à sa disparition. Vous voyez qu'elle a une forme croissante. Cette forme-là, vous voyez beaucoup de femmes portent cela comme des bijoux. Où c'est? À leurs oreilles. D'autres même au cordon ombilical. Ils emportent ça. De partout là où quand il y a un moyen d'introduire, là elles introduisent. Enlevez cela et demandez pardon. Nous avons dit que lisez Juge chapitre 8, les versets 26
Et le verset 27, ce sont les croissants. Si vous lisez cela, vous trouvez ça dans la Bible, et surtout la Bible, la version française, vous trouverez que ce terme-là est tellement répété de temps à autre. Mais si tu ne connais pas cela, tu te diras, les croissants, c'est quoi? Ce sont des formes et des bijoux là, dont tu portes aujourd'hui. Ne signifie pas que non, c'est aujourd'hui seulement que tu as commencé à porter cela. Non, c'est depuis longtemps. C'est pourquoi l'Ecclésiaste a dit que tout ce que vous voyez comme présent, ça a déjà existé. Alors, c'est cela ce que je vous disais. Nous allons également, ce sont des logos. À un certain moment, on appelle ça les logos ou les symboles kabbalistiques que nous sommes en train de retrouver même dans le système de magie là-bas. Vous trouverez cela. Alors, la quatrième forme, c'était la forme qu'on appelle la forme crochetée. La forme crochetée, il y a le terme crochet. Donc, la forme a un logo comme un crochet. Voilà. Et ces crochets-là, à un certain moment, nous l'appelons comme très bien. Un symbole de très bien. Un symbole qui appartient à une déesse qu'on appelle Nike. Vous portez même les habits de Nike. Laissez de porter ça. Quand il y a de tels logos-là, même des souliers, même des sandales, ne portez pas cela. Le démon vous montre ouvertement que ce sont nos objets. Ils ont mis ces logos-là. Comment ils ont pu mettre ce logo? C'est à travers ceux-là qui sont sur la terre, les humains là, qui vous fabriquent de telles histoires. Ils sont en relation. Ils ont fait une pacte. Ils ont fait un pacte plutôt. Ils ont fait un pacte avec ces gens-là, avec ces démons-là. Alors, comme ils ont pactisé avec le démon leur oblige de mettre quoi? De mettre ces logos-là pour témoigner à celui qui est intelligent que ça, ce n'est pas pour vous, ça ne nous appartient pas. Si vous portez ce logo-là, vous nous portez nous. Tu vois, c'est un pacte qui est signé avec ces gens-là. Alors ces gens-là viennent également vous fabriquer des souliers, des sandales, de n'importe quoi que ce soit. Vous voyez là, on écrit le nom Nike, unique, Nike, en bas de Nike, il y a maintenant ce symbole-là, comme les crochets là. Je pense que vous les constatez, vous les voyez. Ne vous perdez pas, ne vous misez pas vous-même. Vous avez du temps quand nous vous faisons de telles révélations, vous devez constater que ça, parce que nous vous aimons. Nous n'aimerions pas que vous soyez perdus. Sauvez-vous vous-même. Voilà, ce symbole de crochet là. Vous allez le constater, je vous ai parlé il y a deux formes qui sont unies quand vous voyez le terrain du karaté là-bas, surtout en Chine. Vous allez constater sur le terrain, il y a un symbole comme de ces deux crochets qui se croisent. Hein? Donc, une partie en couleur noire et une autre partie en couleur blanche. Donc, la couleur noire est en train nécessairement de symboliser la reine du ciel. La couleur blanche symbolise le Jupiter. Donc, ils se croisent, une force opposée. Là, je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur. Si vous voulez, vous allez comprendre ça. Donc, dans la philosophie chinoise, vous trouverez que cette couleur qui est noire là-bas, cette forme-là, ou ce logo-là, est appelé yin, comme j'en ai parlé. Alors, la couleur blanche aussi de ces logos-là est appelée yang. Alors, cela, c'est dans la mythologie ou encore dans la civilisation, dans la philosophie chinoise que cela s'applique. Ce n'est pas le temps de vous parler parce que je reviendrai avec ça pour que je vous parle de la déesse Nike, donc qui symbolise la victoire. Vous voyez, qui symbolise la victoire, je vous dis cela. C'est la raison pour laquelle on vous dit, on vous met ces symboles-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons parler à propos de ce que nous sommes en train de vous dire? Voilà, notre préoccupation aujourd'hui va se baser sur que dit la parole de Dieu au sujet de notre corps tant que chrétienne. Que dit la parole de Dieu au sujet de notre corps tant que chrétienne de notre Seigneur Jésus-Christ? Il est tellement très clair que le corps que vous voyez d'une chrétienne est sacré. Donc, elle doit être, donc, comme c'est sacré ce corps-là, donc la sœur là,
doit être conservé, irrépréhensible, vous voyez, jusqu'à l'avènement de qui? Notre Seigneur Jésus-Christ. Que vous seriez femme, que vous seriez fille. Donc conserve ton corps là, conserve-toi, que vous ne puissiez pas être répréhensible, mais que vous soyez irrépréhensible. C'est-à-dire quoi? Jusque même que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on ne trouve pas un défaut en toi, qu'on ne trouve pas une infidélité en toi, qu'on ne trouve pas une impureté en toi. Le Christ nous a appelés, pas pour l'impureté, mais pour la sanctification. Voilà ce que je voulais vous parler. Veillez garder ton corps comme un sacrifice vivant, comme saint. Vous voyez, agréable également à Dieu. Alors, nous pouvons vous lire tant que vous le savez. Il n'y a rien pour rien de tout ce que vous êtes en train de mettre sur votre corps. Non, non. Le diable est tout à fait très malin. Il connaît comment travailler, il connaît comment saisir les gens. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente que vous pouvez vous échapper de ne pas adorer le diable d'une telle façon, mais tu l'adores également dans une autre manière, dans une autre façon, parce qu'il est malin. Il a piégé de partout à travers le monde, de toutes parts, de manière à vous avoir toujours. Maintenant, c'est ce que nous vous parlons pour dire que, lisons Romains, l'épître aux Romains, le chapitre 12, le verset 1 et le verset 2. C'est l'apôtre Paul qui nous adressait la bonne réalité, la bonne parole, dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions, voilà les compassions aussi que nous avons de Dieu, à offrir vos corps. Il est très clair, vos corps. Pas d'abord l'âme, pas d'abord l'esprit. Vos corps. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte, ce n'est pas seulement se rendre à l'église, sauter, chanter, non. Même la manière dont nous nous comportons. Donc, tout ce que nous portons également reflète nécessairement de l'intérieur ce que nous sommes. Et ça donne gloire toujours à Dieu. C'est un culte que vous rendez. Quand vous portez les bijoux là, c'est un culte que vous rendez aux déesses, aux démons. D'abord, c'est un temple pour eux que tu portes. Vous voyez, nous sommes un temple. Il n'y aura jamais de relation entre nous qui sommes des temples avec le temple du dos que toi tu portes sur ton corps. Jette-les. Allez voir ton pasteur, remets cela, qu'on brûle cela. Reste naturel, c'est ça ce que le Seigneur veut. Oh, le Seigneur ne voit pas le corps, il voit seulement de l'intérieur. Vous vous trompez, vous vous mentez. Moi, je vous fournis la parole de Dieu. Quelle est cette Bible qui dit que le Seigneur est contre le corps, que le Seigneur n'admire pas le corps? Écoutez, ça c'est tout à fait une façade que le Seigneur qu'il est en train d'admirer. Parce que c'est un corps qui renferme le mystère de Dieu, le trésor de Dieu à nous. Le verset de c'est un culte raisonnable, c'est ça. Quand on voit comme ça, on voit qu'il y a une différence entre une pute et une chrétienne. Mais quand on constate aujourd'hui, aucune différence. La manière dont on porte une pute, c'est cette manière que tu portes aussi. Après quoi, tu vas finir de dire que tu es chrétienne. Non, ça n'a pas de sens. Ayez quand même honte. Sur les putes portent des pantalons, toi aussi tu en portes, vous êtes les mêmes. Le verset de ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce qui vous a attiré, vous commencez à vous conformer au siècle présent, tout ce qui sort, vous ramassez. Et tout ce qui est comme un modèle là, qui sort, vous ramassez. Ce n'est pas de cette façon. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ça montre que sur votre intellect là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Afin que vous discerniez, vous n'avez même pas le discernement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mettre des porcs, de quoi? Mettre des bijoux sur ton corps, ce n'est pas ce qui est parfait, ce n'est pas ce qui est bon, ce n'est pas ce qui est agréable par Dieu, non. Dieu n'agrée pas cela, au contraire, s'efface contre cela.
Il y a de ces pasteurs-là qui m'ont demandé pour dire que pasteur, ça pose un problème. Hein. Même s'ils ne me demandent pas, mais au fond de leur cœur, ils se posent des questions. Et nous aussi qui pouvons débattre, frère, pasteur, même si vous portez votre bague là, un jour, tu me donneras raison. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas de mensonge. Qui a introduit le système de porter les bagues? Dieu l'aurait nécessairement introduit lui-même dans les jardins d'Éden. Donc Dieu n'a pas pu le faire. Alors vous maintenant qui êtes sage, tellement très intelligent, vous commencez à mettre ça pour dire que c'est de là que se trouve l'alliance. Mais même si on est malade, ce n'est pas jusqu'à ce moment. Hein? Donc là-bas, votre bague là-bas, c'est là où se trouve le corps, c'est là où se trouve le cœur. Vous voyez? C'est là où se trouve votre quoi? Non, non. Le cœur est là. C'est de là que se trouve l'alliance avec la femme. Pas au doigt de votre bague. Je vous dis qu'il faut que je termine ces enseignements cette fois. C'est là que je mets me taire. Je vous dirai même vos bagues dont vous mettez à de différents doigts là-bas. Je vous dirai ce que ça signifie. Quand vous mettez votre bague ici, ça signifie quoi? Quand vous mettez ici, ça signifie quoi? Quand vous mettez à ce long doigt, ça signifie quoi? À l'annulaire, ça signifie quoi? À l'index, ça signifie quoi? Je vous dirai ce que ça signifie. Parfois, vous ne savez même pas cela. De quelle Bible qui dit ça? Quel verset qui dit ça? Hein? Attention avec le verset de Jérémie 22 là. Ça ne signifie pas une bague visible, c'est une bague invisible dans notre alliance avec Christ. Quand tu utilises, quand tu prends, comme si tu es tellement attaché à lui. C'est pourquoi j'avais dit à une autre vidéo que je ne peux pas parler de cette bague-là parce que ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas une bague visible, ce n'est pas une bague que vous pouvez mettre au doigt. Non. Que dit la Bible à propos de ton corps? Prenons quand même le verset biblique, toujours. L'Épître aux Romains, le chapitre 6, le verset 13 et le verset 14. Hein? Soyez transformés. Soyez transformés. Si vous n'êtes pas encore transformés, c'est pourquoi ça vous est difficile d'enlever cela. Parce qu'il y a une puissance qui agit derrière ces symboles-là, derrière ces signes-là, kabbalistiques-là, derrière ces bagues-là, ces bijoux-là. C'est pourquoi vous ne les abandonnez pas, vous les femmes. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, frères, mes sœurs. Afin que vous puissiez commencer à discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait devant le Seigneur, connaître quelle est sa volonté. La volonté de Dieu de ne pas mettre le bijou sur ton corps, c'est ça sa volonté. Que personne ne vous mente, qu'aucun pasteur ne vous dise le contraire. Oui, embellissez-vous, je vous ai parlé. Nous lisons également Romains chapitre 6, le verset 13 et le verset 14. Que nous dit ces passages bibliques? Ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas ton membre là-bas, tes membres que tu as. Tu as les oreilles, tu as les lèvres, tu as le cordon ombilical, tu as ton bras. Ce sont les membres. L'apôtre Paul l'a dit également aux Corinthiens là-bas. Vous voyez, nous formons un corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Comment est-ce que prendre sur ton corps là-bas un bijou de l'idole, un bijou d'une déesse, et tu le mets sur ton corps, après tu veux être encore un membre de Christ? Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. C'est ça ce que je disais, que quand l'iniquité est au fond du cœur d'une personne, surtout des mamans, vous ne quitterez jamais ce péché-là. Et vous mourrez dans le péché. Parce que l'iniquité trouve le soubassement. Parce que l'iniquité est tellement votre fondement. Difficile à quitter. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Ça, c'est difficile pour vous. De vous donner à Dieu, là, ça devait trop dur. Vous devez tout simplement, à tout temps, vous donner seulement au diable. Ce n'est pas cela.
donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant. Vous comprenez? Comme étant vivant. Des morts que vous étiez, pas des morts que vous êtes, mais c'est ce que là vous êtes. Des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Écoutez le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir aussi longtemps qu'il porte le bijou. Le péché a le pouvoir sur toi. Le diable a le pouvoir sur toi. Le démon, c'est pourquoi tu es en train de souffrir. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce signifie quoi? Je n'ai pas le temps de parler cela. Sous la grâce, d'abord, comme épinglé, comme une parenthèse que je viens d'ouvrir. Être sous la grâce, c'est-à-dire, c'est vivre sur le plan spirituel, tu es quelqu'un sauvé. C'est ça, vivre sous la grâce, quand tu es sauvé, quand tu as l'esprit en toi. C'est pourquoi la Bible dit ceci, ne savez pas que vous êtes le corps, votre corps est le temple de qui? De l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est ça la grâce. Mais du fait que tu n'es pas sous la grâce, tu n'as pas cette grâce-là, tu ne pourras pas supporter les choses comme ce que j'enseigne ici. Tu me taxeras de beaucoup de choses, de beaucoup de bêtises, mais taxe-moi parce que je t'aime. Tu vois? Après quoi, vous dites aux gens, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi. Frère, ma soeur, tu es sous la loi du diable. Que je parlerai ça plus tard. Quand je vais parler à ce qui concerne depuis toujours, on est chapitre 7 là, qui parle de trois lois là-bas, là-bas, que parfois beaucoup de gens ont du mal à connaître, à saisir cela. Toi, tu es membre de Christ, mais le Christ encore t'accepte avec cette mentalité-là de mettre les pots de bijoux sur toi, avec un pantalon sur toi. Non, ça n'a pas de sens. Ayez quand même honte de tout ce que vous faites là. Oh, les Écossais, portez les pantalons. Posez. Si vous ne savez pas, je vais encore revenir sur ça. Écoutez, les Écossais que vous voyez, ce sont même les pionniers, je dirais les fondateurs de la communauté, ce Pâques-là. Demande maintenant à toutes les autorités religieuses là, ne sais pas que là, si les Écossais étaient venus là-bas en jupe, d'entrer de les évangéliser. Tu n'es pas même informé, tu parles n'importe quoi que ce soit, pour dire que non, c'est le patriarche Tounas qui dit ça. Tounas qui dit ça. Marcelo Tounas. Il dit que les Écossais portent des pantalons. Il dit, ça c'est la coutume, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Hein? J'ai dit bien, demande aux autorités religieuses de ces Pâques-là. Si tu ne connais pas l'histoire, ce sont les Écossais qui sont venus ici, qui portaient des pantalons, qui ont évangélisé ici et qui ont fondé cette communauté-là. Je reviendrai avec ça. Pourquoi vous voulez mélanger la parole de Dieu avec la tradition? Même Christ l'a attaqué. Même chez les Juifs, il y avait la tradition. La tradition amène tout justement à une étude ésotérique. Vous voyez, à une étude kabbalistique. Christ l'a attaqué. Pourquoi vous voulez détruire la parole de Dieu au profit de votre tradition? Il a dit ça. Hein? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nous avons des pygmées ici au Congo qui sont nés là-bas, dans des forêts là-bas. Mais vous voulez nous dire que non? Écoutez, quand ils reçoivent la parole de Dieu, ils doivent rester nus. C'est ce que vous voulez nous dire? Hein? Parce que c'est leur coutume. Non. La coutume est fléchue devant la parole. Et non pas la parole de Dieu fléchir devant la coutume, jamais. Or, la parole amène toutes les coutumes là-bas à venir fléchir devant la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous voyez comment est-ce que tu as détruit mes soeurs, mes mamans, et elles suivent avec lettres comme ceci, comme cela. Et elles acceptent sans pour autant même vérifier cela. Après, elle finit par dire que non. Vous voyez Esther aussi là-bas, quand elle fit également à Babylone, elle portait ça. C'est les mensonges qu'il vous a dit. Oui, je vais revenir parce que déjà il est temps. Que le Seigneur vous bénisse. La suite va venir. Je suis certain que vous êtes là. Nous vous donnons ce qui est comme la vérité. Parce que les gens sont en train de se servir des versets bibliques dont tu ne comprends même pas.
après quoi ils s'en servent comme si un moyen par lequel ils peuvent attaquer les vrais serviteurs de Dieu et les faire tomber. Non, non, tu ne peux pas. Vous voyez, le Christ a promis que même les portes d'enfer ne proviendront jamais contre l'Église que le Seigneur a établie, a implantée lui-même. Si les portes d'enfer ne peuvent rien contre la vraie Église, toi qui es là, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? La suite va venir au sujet d'abord de que dit la Bible, que dit la parole de Dieu au sujet de notre corps. C'est ça ce que nous sommes en train d'abord de vous parler pour vous prévenir contre le loup, contre les adeptes du diable, contre ceux-là dont vous tombez fanatique. Ne les tombez pas fanatique. Ce sont les loups qui sont en train de vous ravir. Ils veulent vous détourner du vrai évangile pour leur apporter dans l'évangile du diable dont vous finirez à aller dans les séjours de tourments. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, le berger Seba. Oui, oui, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les échelons de tous les enseignements. Oui, oui, cette fois-ci, j'aurai quand même le temps pour que parfois, après 2 jours, ou également après 3 jours que vous aurez, d'autres vidéos, d'autres enseignements. Partagez-les aussi à d'autres. Ne restez pas sans pour autant le partager. Il s'agit de le partager sur Facebook. Partage cela, mon frère, ma soeur. Oui, sauvez-vous. C'est le temps de vous sauver pour ne plus tomber dans le fanatisme. D'abord, pour moi, j'ai toujours dit, n'ayez pas de fanatisme sur moi. Non, ayez le fanatisme sur Christ, sur Jésus, celui qui nous a sauvés. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.